Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de partage. Une réponse à propos, je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur ce temps d'édification pour partager encore sur les sujets pratiques, sur les sujets de la vie courante, sur les sujets spirituels qui vont certainement nous aider dans nos différentes démarches. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la période de la Pentecôte, donc j'ai à cœur de partager mon expérience personnelle en ce qui concerne donc, le parler en langue. Donc, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1, Paul nous dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. » Aspirer aux dons spirituels. Il parle de la prophétie, il parle du parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et si Paul peut se targuer d'être un des plus grands parleurs en langue, c'est parce qu'il a vu l'efficacité du parler en langue. Parce que c'est un des moyens que le Seigneur nous a donné pour demeurer fort. C'est un don spirituel auquel nous devons aspirer. Aspirer, ça veut dire le rechercher, parce que nous en avons besoin. Le Saint-Esprit s'est manifesté donc pour la première fois lors de la Pentecôte, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit s'est manifesté sur les disciples. Donc le baptême dans le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'évidence du parler en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit s'est manifesté avec l'évidence du parler en langue. Donc, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. C'est vraiment la grâce de Dieu que le Seigneur a manifestée par son esprit pour que les disciples soient équipés en vue du ministère. Et donc nous aujourd'hui, lorsque nous aspirons au baptême dans le Saint-Esprit, nous devons demander la plénitude de Dieu. Nous devons demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Parce qu'à partir du moment où l'Esprit de Dieu nous remplit, il se manifestera de façon évidente par le parler en langue. Et j'ai été personnellement édifiée lorsque j'ai commencé à parler en langue. Mais j'ai eu des combats personnels. J'ai eu des luttes internes. Une voix qui me disait, mais est-ce que le parler en langue là, que tu es en train de faire, ça vient du Saint-Esprit? Est-ce que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas une imitation? Tu ne trouves pas que ce que tu dis là, c'est un peu ridicule? Et je commençais à me poser beaucoup de questions et à douter du parler en langue que j'avais reçu. Et c'est de ces choses-là que j'aimerais parler pour encourager quelqu'un aujourd'hui en lui disant, vous savez, lorsqu'on se met dans la prière pour demander la plénitude du Saint-Esprit, pour demander au Seigneur de nous baptiser avec l'évidence du parler en langue, sachez que c'est à Dieu que nous nous adressons. Donc Matthieu 7, le verset 9 nous dit, si méchants que nous sommes, lorsque nos enfants nous demandent du pain, on ne leur donne pas un caillou. Quand ils nous demandent un poisson, on ne leur donne pas un serpent. Alors pourquoi est-ce que je vais me prosterner devant Dieu? Demander à Dieu de me remplir de son esprit, de manifester en moi l'évidence du parler en langue et croire que je vais recevoir quelque chose du diable ou d'autre part ou de moi. Si quelqu'un me comprend, c'est que l'ennemi est un menteur et il fait usage de ruses et surtout de manque de connaissances pour troubler ou des fois perdre les enfants de Dieu. Donc si vous avez reçu votre baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, je vous exhorte à ne pas douter de ce que vous avez reçu. Dès le départ, quand vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, il va arriver que ce soit que des syllabes, soit un ba 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 ou un ro ro ro. Mais même si c'est que des syllabes, il faut développer cela en priant en langue régulièrement. C'est comme un muscle. Lorsqu'on l'exerce, il se développe. Mais il faut croire que ce que vous avez reçu vient du Saint-Esprit. Ne laissez pas l'ennemi vous troubler en vous disant que vous êtes en train d'imiter. Votre parler en langue peut ressembler à celui du voisin, sans que vous soyez en train d'imiter. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et que le parler en langue fait que notre intelligence demeure stérile. Donc nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire. S'il plaît à Dieu, il peut nous donner l'interprétation de ce que nous sommes en train de déclarer dans le parler en langue. Mais nous ne le comprenons pas. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit qui se manifeste à travers nous parce qu'il y a des prières dans lesquelles des fois nous avons besoin de l'aide de Dieu. Romains 8, le verset 26 nous dit, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse.
Des fois, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Et l'Esprit de Dieu intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Donc, l'Esprit de Dieu dit des choses que nous ne comprenons pas sur des sujets qui sont très importants. Donc, pendant que nous sommes en train de prier en langue, Dieu est en train de décanter des situations. Dieu est en train d'arrêter le plan de l'ennemi. Dieu est en train de détruire les semences qui ont été envoyées par l'ennemi pour freiner une situation ou pour détruire quelqu'un. Donc, nous devons faire confiance au Seigneur, pour pouvoir, au Saint-Esprit, pour pouvoir se manifester librement à travers nous. Parce que si nous doutons, nous bloquons là le ministère que le Saint-Esprit veut faire à travers notre vie. Et le verset qui m'a beaucoup béni lorsque j'étais en train de gérer donc ces luttes-là, c'est 1 Corinthiens 14, le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Bien-aimé, lorsque vous êtes en train de parler en langue, il y a une joie qui vous remplit, il y a une force qui vous remplit. Cela ne peut pas venir du diable. Permettez-moi, cela ne peut pas venir de vous. Quand vous parlez en langue, vous ressortez de là, rempli du Saint-Esprit, fortifié, parce que vous savez que spirituellement, vous avez gagné un certain combat. Sachez que vous êtes en train de faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Vous avez dit ce que le Saint-Esprit voulait que vous soyez en train de dire dans une prière pour une situation bien particulière. Donc ne soyez plus dans le doute, ne soyez plus dans l'hésitation. Si votre parler en langue, quelqu'un a dit, si tu commences à parler en langue et ton parler en langue ressemble à viens de brousse, viens de brousse, viens de brousse, ne sois pas dans l'hésitation ou dans entendre une voix qui te dit mais c'est ridicule. Si tu n'es pas en train de passer à l'agouti, bon, ceux qui sont mes frères ivoiriens vont comprendre un peu ce que je suis en train de dire. C'est pas que je ne prends pas ce sujet au sérieux, mais c'est pour dévoiler les subtilités de l'ennemi, pour que quelqu'un ne se laisse pas flouer ou embêter par l'ennemi qui est un menteur, le diable qui est un menteur, et ne pas abonder en fait dans cette puissance et dans cette onction que le Seigneur nous donne à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Donc si votre parole en langue ressemble à quelque chose même qui a l'air ridicule, bien aimé, ne vous laissez pas freiner par cela. Ayez confiance dans le Saint-Esprit, parce qu'alors vous permettez à la puissance de Dieu d'œuvrer au travers de vous. Vous permettez à la force de Dieu de se manifester au travers de vous. Vous devenez un instrument entre les mains du Seigneur pour vous fortifier et pour décanter certaines situations. Voilà un peu succinctement ce que je voulais partager, parce que j'ai eu ces luttes-là et j'ai été fortifiée, et depuis je ne m'arrête pas de parler en langue. On peut parler en langue donc quand on est au volant de son véhicule, on peut parler en langue quand on est à la maison, on peut parler en langue en faisant quelque chose, parce que notre intelligence demeure stérile, mais notre esprit est en train de parler à Dieu. Voilà mon exhortation, que le Seigneur nous bénisse tous, et j'aimerais terminer ce petit moment avec cet échange. On va parler en langue pendant 1 minute. Ore baba se kinde lorobo shabras kinde lo re baba so konto flore ke shente mariando flori baba se kinde rebobo shababa kinde flor bariando score baba koto he kinde shege de gena rebro sombo ki raba sheke de flori basaya de gena mama maroko yende flori bakunde shidi flari basante ore baba se kinde lo roto broshida baba se kinde gena ramo tabrico flori bashe ondo bros kinde lo mighty kinde lo mighty kinde so braya de skinde ori bahande kinde lo de she mighty konde flori basaya de gen roba baba ye kinde flor roba baba ye kinde so rambro she kinde lo rebobo sambre do flori basaya de gen mighty kinde lo rebo so flori baba she kinde lo rebre sande kinde lo bride kinde lo bride kinde so rebra bra shake de gen rebra bra shake de lo manerico so flori basai anderi o do flori basai andeko rabre shake kinde lo ribasande flori basai de kin roba baba shake de gen. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui m'entends et qui veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, lève la main, prie avec moi, reçois maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant la visitation du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi avec l'évidence du parler en langue. Remplis-moi avec l'évidence du parler en langue. Et dispose-toi, n'aie pas peur. Ne sois pas dans le doute. Maintenant, le Saint-Esprit te visite, te touche là où tu es. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu es rempli de la présence de Dieu. Et le son qui vient de ta bouche vient du Saint-Esprit. Maintenant, ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Reçois maintenant l'évidence de la plénitude du Saint-Esprit en toi.
qui est le baptême dans le Saint-Esprit de parler en langue. Rebro shabababa, rebro shabababa, rebro shabababa, rebro shabababa. Saint-Esprit visite toute personne qui entend ce message, qui entend cette exhortation, qui entend, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce temps de prière, qui participe à ce temps de prière. Esprit de Dieu, visite toute personne, Seigneur, maintenant, qui se tient devant, Seigneur mon Dieu, cette vidéo, qu'il reçoive de ta part l'onction, la force, la plénitude, Seigneur mon Dieu, pour abonder, Seigneur Père, dans cette vie, éternel mon Dieu, mon roi, par ta puissance, pour marcher dans la plénitude, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, parce que tu es au contrôle, parce que tu bénis, parce que tu remplis maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous oins, Seigneur, tu nous équipes pour ton œuvre sur cette terre. Les temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont mauvais. Nous avons besoin d'être équipés par toi. Bénis tout un chacun dans le puissant et précieux nom de Jésus que j'ai prié. Et tu dis avec moi, Amen. Soyez bénis. Je prie avec vous de tout mon cœur. Shalom et à bientôt.